Bon, on fait un petit tour de cartes ensemble. Allez. Est-ce que tu connais les cartes? Ouais, pour jouer la belote, ouais. La belote, la bataille, les 4 Ouais, familles, tout ça, c'est bon? C'est ça. On y connaît des cartes, le philosophe. On va voir. Tiens, on va prendre un jeu qui est invisible, que j'ai mis là. Ah. Est-ce que tu peux le mélanger un petit peu? Oui, bien sûr. Ah, il faut le sortir du paquet d'abord. Hein. Ah. Tu peux te faire plaisir, hein, tu fais. Prends un paquet, parce que je peux pas là. C'est bon? C'est bon. Alors tiens, on va juste prendre un comme ça. C'était une bonne table. Super. On va... On le dit souvent. Faites-moi juste un petit éventail. Et moi, je vais mettre une carte en prédiction avant même que tu sois amené à prendre une carte. D'accord. On va prendre... La carte, on va la mettre pour le moment dans le téléphone, comme ça. Alors, on va laisser ici bien en vue. Et c'est très important, c'est avant même que le tour ne commence. Ça, tu peux le garder, c'est un cadeau. Tu peux le mettre dans la poche? Voilà, exactement. Tu peux garder le jeu invisible. On va prendre un jeu qui est visible pour ce coup. Ouais. Avec les cartes un peu complet. D'accord. On mélange un petit peu. On mélange pour 4 ça s'entend. Ah ouais. À couper, tiens, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu vas prendre la carte. Alors avant de la regarder, comme il y a une caméra, je ne voudrais pas qu'on me suspecte d'avoir un complice derrière l'écran, je me retourne et quand c'est bon, tu peux la montrer à Gilles, quand c'est bon, tu me le dis. D'accord. C'est bon, tu l'as vu? C'est bon. Alors si on regarde la carte, si on regarde les dos, déjà c'est les mêmes cartes. C'est vrai. Ce qui est pas mal déjà. C'est vrai. On pourrait s'arrêter là. Mais ce serait pas top. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement la sortir du téléphone comme ça. Est-ce qu'on peut voir ta carte? Je la retourne. Ouais. Le 9 de pique. Ouais. Top. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bring the action. Alors Pierre, première question, comment t'en es venu toi à la magie? Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors la magie, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Bien sûr, quand j'étais tout petit, j'ai eu la boîte de Gérard Majax. Mais c'est vrai que ça a été long à maturer. Non seulement parce que au début, c'était plus un vœu qu'une réelle intention. Et que la magie, c'est un milieu très fermé. C'est difficile d'y rentrer, d'y mettre les pieds. Donc j'ai longtemps bidouillé tout seul avec quelques tours, quelques trucs. Et c'est que récemment que j'ai passé le cap de me dire que je voulais faire ça à un autre niveau, et donc engager les entraînements nécessaires à mes prétentions. Donc voilà, c'est long comme chemin. Maintenant, je suis content de là où je suis. Comment on y rentre justement? Alors, je peux parler que pour ce que je connais. Pour le cercle où je suis, le Mandra Club, qui est à Cheval-sur-Pau et Tarbes, il faut déjà montrer patte blanche. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé, alors j'étais en fac à Pau, on en a parlé, mais j'ai su qu'il y avait un club de magie qu'au bout de la 4e année. En trouvant le numéro sur un forum, je sais même plus le chemin que j'ai dû faire pour le trouver. Donc d'abord j'ai eu un rendez-vous, je me rappelle, dans un bar pour que la personne voit un peu qui j'étais, mes intentions. Ensuite, à force de harceler, j'ai eu un premier rendez-vous à une réunion qui est une fois tous les mois. Et finalement, j'ai présenté quelques tours, puisque l'idée c'est ça, c'est pas arriver les mains vides, même si le niveau est bas, puisque je suis arrivé, j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment, il y avait un magicien professionnel de Toulouse, j'ai fait quelque chose de ridicule, mais voilà, j'ai montré que j'avais vraiment un intérêt pour la magie, que j'étais motivé et que je bossais, et c'est ça qui leur a plu, et donc là j'ai pu entrer dans le cercle. C'est beaucoup d'entraînement, j'imagine. C'est beaucoup d'entraînement, mais ça en vaut tellement la chandelle que encore entraînement, c'est un plaisir. C'est-à-dire quand je me mets à attaquer de nouvelles routines, de nouvelles techniques, je me vois déjà en train de les faire et je jubile d'avance parce que je sais que ça va payer au centuple. Voilà. Parce que toi, c'est ton métier. Tu vis vraiment de la magie. Alors, jusqu'à présent, j'avais une autre activité, un peu plus sérieuse, un peu plus morne. Mais maintenant, je suis en train de réfléchir à ça parce que c'est vrai que les dates de magie s'enchaînent. J'ai des contrats très réguliers. Pour l'instant, ils viennent à moi un peu tout seul, sans démarcher. Donc je me dis que si vraiment je m'y mettais, ça pourrait encore évoluer dans le sens d'une magie vraiment à temps complet. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai quand même fait des études un peu longues dans le juridique, donc je me dis, j'ai aussi cette fibre juridique, c'est un peu de la magie aussi là. Donc pourquoi, si je peux concilier les deux, je le ferai, mais c'est vrai qu'en ce moment, la magie occupe une grande partie de mes journées, de mes semaines, de mes mois, non seulement tant au niveau de l'entraînement, mais aussi des prestations. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes, des choses qui t'ont arrivé, qui t'ont scotché?
C'est alors, des choses vraiment très drôles avec les enfants. Là, je me rappelle qu'au début, j'ai commencé dans les services pédiatriques des hôpitaux. C'était vraiment un très bon entraînement parce que les enfants sont très terre à terre. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un public très exigeant. Et je me rappelle, là, comme ça, une petite fille, je terminais de la voir dans sa chambre parce que je passais de chambre en chambre. Et elle me dit, mais elle me tire un peu par la manche comme ça. Elle me dit, mais en fait, vous êtes vraiment magicien. J'ai dit oui. Elle dit, mais c'est bien parce que par exemple, si votre maman elle vous fait des haricots verts, ben, vous pouvez en faire des frites. Et je dis oui. Voilà. C'est la première chose qu'elle a pensé, c'est ça. Pour la magie, comment on pouvait s'en servir. Mais j'ai quand même dit que c'était important de manger des légumes. Ça, j'ai souligné. Euh, voilà, on a des gens là, qui pensent qu'on a vraiment des pouvoirs. Donc, parfois, ça leur fait un peu peur. C'est rigolo, faut pas trop en jouer. Mais qu'est-ce qu'on a? On a voilà, c'est imprévisible, la réaction des gens. Voilà. Qui te plaît, toi, dans ce côté magie? Et, c'est vraiment, alors je ne veux pas entrer dans le cliché de voir les étoiles dans les yeux des gens, mais je vous cache pas que vous les aviez quand vous avez fait des tours, mais c'est ça, c'est un métier formidable, dire, manipuler les illusions, les créer, arracher les gens du réel pour les faire rêver, c'est merveilleux quoi. Alors c'est grisant, alors magicien ne doit pas se laisser griser, c'est un bonheur intérieur, c'est comme du tai chi, c'est très interne. Mais voilà, c'est super. Alors rien de comparable avec le génial métier d'animateur, mais bon, on essaie quand même de faire ce qu'on peut. Justement, concrètement, combien d'heures d'entraînement ça représente par jour? Par jour, c'est difficile à chiffrer. Il y a des journées qui sont plus intenses que d'autres. D'ailleurs, j'ai enlevé il n'y a pas longtemps un bandage que j'avais à la main, puisque un travail intensif, je m'étais fait une inflammation du carpe. Donc c'est du travail. Après, moi, je l'utilise dans deux parties. J'apprivoise un peu le tour devant un miroir qui est un triptyque, donc en trois parties, pour voir ce que voient les gens à droite, en face et à gauche. Et dès que j'estime qu'un tour est présentable, je vais le tester dans la rue. C'est là que j'ai les réactions les plus honnêtes, les plus crues, et que je vois vraiment comment mener le tour, comment me placer, comment réagir par rapport à ce que me renvoient les gens, puisqu'on ne l'a pas encore précisé, mais moi ma magie c'est de la magie rapprochée, donc ça se passe vraiment sous les yeux des gens, dans leurs mains. Et j'ai besoin justement de ce retour, moi ça se passe vraiment là, à 20 cm, et j'ai besoin de rebondir sur ce qui me renvoie, d'improviser. Et un tour n'est jamais deux fois le même. Si je le fais à une personne, et 5 minutes après, un autre groupe, une autre table, je ne présenterai pas de la même manière, puisque ce sera d'autres individualités que j'aurai en face de moi. Mais moi, c'est ça qui m'a séduit, parce que quand est venu le moment de choisir la magie que je voulais pratiquer, de scène, de salon, de close-up, moi, je ne voulais pas me voir sur scène, loin des gens, dans le noir, et me dire que si je fais 300 fois ma représentation, ce sera 300 fois la même au millimètre près. Moi, je voulais improviser, je voulais vraiment ressentir la magie dans les yeux des gens, dans leurs mains, je voulais être voilà, là, à cette distance. Alors, évidemment, c'est dangereux, puisqu'on est sous les yeux des gens. Et justement, j'en parlais avec un magicien de scène qui me disait, mais je sais pas comment tu fais. Ils ont les yeux sur tes mains, c'est pas possible. Moi, je suis bien sur scène, je peux pas être aussi près du public. Donc chacun sa spécialité, et moi, c'est celle-là qui me convient le plus. Voilà, c'est vraiment deux types de magie différentes, quoi. Exactement. Alors moi, quand je suis en représentation comme dans des cabarets, je peux être amené à me placer sur scène, où j'adapte mes tours de close-up sur scène en faisant monter les gens avec moi pour les faire participer. Mais les grandes illusions, type femme coupée, ça, c'est pas pour moi. D'accord. Pour les auditeurs qui voudraient se lancer, quelles qualités ils doivent avoir pour être un bon magicien? Alors ils doivent être célibataires, parce que non, c'est ça parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà, il faut pas avoir peur euh, de se lancer. Moi, ce qui m'a fait progresser très vite, c'est justement d'aller au contact des gens directement dans la rue. Il faut voilà, ici avoir la patience de travailler parce que vraiment au début il y a des techniques, on se dit mais j'y arriverai jamais. Jamais, il me manque un doigt, j'ai pas les mains assez grandes, c'est pas possible. Donc il faut être prêt à aller vers les gens. Encore une fois, si on choisit la même spécialité que moi, il faut vraiment aimer le contact avec les gens. Il faut aimer ça. La magie auprès des filles, ça marche au niveau drague? Comment tu ressens les choses? Ça, c'est une question piège. Disons que voilà, le magicien, je suis obligé, d'ailleurs tant sur les filles que sur les hommes et de tout âge, je suis obligé d'avoir un côté un peu charmeur. Donc je pense que cette faculté de séduction, elle est nécessaire pour accompagner les tours. Après, les gens qui me connaissent savent que voilà, dans l'autre côté de la barrière, je suis plutôt timide et réservé. Mais bon, oui, le magicien doit avoir ce côté-là. Voilà, c'est ça. Faut être un peu acteur, un peu comédien, un peu avoir du bagou, quoi. Bien sûr. Alors en magie, le bagou s'appelle le boniment. Le boniment, c'est tout le texte, toute l'attitude qui va avec le tour. Et en fait, c'est comme du patinage artistique. Il y a deux notes. Il y a un peu la note technique et artistique. Et un tour vraiment réussi, ça peut être 25% de technique, mais tout le reste en boniment, en attitude. Donc c'est très important. Quel est ton tour préféré? Mon tour préféré.
J'aime bien qu'on me donne de l'argent et que je le fais pas réapparaître. Ça, c'est très sympa, ça. J'aime bien. Alors sinon, j'aime beaucoup les tours très visuels. Alors moi, j'aime bien que ce soit interactif, moderne et visuel. Parce que j'utilise beaucoup comme prisme les appareils, les téléphones, les tablettes. C'est là que j'ai des bonnes réactions et j'aime bien remettre des tours au goût du jour en utilisant ces objets modernes. Mais dire que j'ai un tour préféré, ça va dépendre des jours, de mes humeurs, ça va dépendre que j'ai en face. Parfois, j'ai une il mérite tel tour. Et ça va tuer. Mais je peux pas choisir là comme ça. Voilà, j'en ai une mallette pleine, donc il y a des roulements de tours préférés. C'est ça, ce qui est intéressant à voir, c'est que la magie évolue finalement avec les nouvelles technologies. Tu t'adaptes, toi. Exactement, exactement. Après, ça doit pas être une fin en soi. Quand j'utilise une tablette, il faut que l'objet, si une carte rentre dedans, en sorte, soit transformé. Mais voilà, c'est des clins d'œil, mais c'est pas uniquement ça. Moi, encore une fois, ça se passe vraiment dans les mains des gens. Ça peut être n'importe quel objet qui me tombe sous la main. Et moi, quand je fais des prestations, notamment en table, j'aime bien avoir ce petit moment où je dis, bon là, mesdames et messieurs, c'est improvisation totale. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Une serviette, un bouchon, un stylo, et voilà. Et là, je prends ce que j'ai sous la main, je fais de la magie avec ça. Et ça, j'aime bien aussi. Ça s'appelle la magie impromptue, n'importe quoi. Toi, ta spécialité, on le répète, c'est le close-up. Et est-ce que tu peux en donner une définition? Tu l'as déjà fait, Oui. mais pour une autre partie de sujet, le close-up, qu'est-ce que c'est? Le close-up, donc, c'est un mot anglais qui veut dire magie rapprochée, et c'est la magie qui se passe vraiment sous les yeux des gens, à 20 cm de leurs yeux, et qui est très interactive. Justement, c'est le fait de rendre le public acteur du tour de magie.